et bienvenue au podcast des petites beauprés cru médium saignant. Alors, pour le cru aujourd'hui, Nancy va avoir une petite expérience à nous raconter de service à clientèle samedi passé. C'était son samedi de travail, moi j'étais en congé. Oui, fait que samedi, il est 4h15. Puis c'est le samedi où je suis bouchère toute la journée, donc... Non, t'es bouchère, t'es une fille de production, tu sers au comptoir, tu réponds au courriel et au messenger. Oui, effectivement. Je prends les commandes de buffet, puis... Mais en tout cas, entre autres, on emmène large le samedi, on va se le dire. Puis à 4h15, ben, on a plein le cul un peu. Il y a encore plein de clients. Puis, tu sais, il y a beaucoup de calls, puis là, en même temps, il faut que tu fasses ton ménage pour fermer, puis il faut que ça roule. Fait que là, t'as plein, je suis en train de faire du tartare, puis là, il y a un client qui me demande aussi des steaks. Puis là, ma belle Coralie, elle vient me voir. Nancy a dit, je suis en train de servir un monsieur, puis je comprends pas. Elle dit, je comprends pas trop. Il me parle de déco de Noël. Puis je fais comme, Y avait-tu quelque chose dans ses mains? Ouais. Fait que là, je me lève la tête, puis je le regarde. Écoutez, c'est vraiment M. Boucher. On n'a jamais su son nom. C'est M. Boucher. C'est M. Boucher. Puis, il y avait une petite déco de Noël dans ses mains. C'était quand même gros. Ouais. Puis là, M. Boucher, il veut vendre sa petite déco de Noël. Fait que là, mais là, moi, je suis en train de faire du tartare. Il y a un autre client qui attend pour des steaks. Fait que je suis pas tant réceptive. Tu sais, puis là, je fais comme, c'est pas le temps, là. C'est vraiment pas le temps. Il est 4h15. Je suis pas là, là. Tu lui dis ça ou t'es encore dans ta J'ai tête? dit ça. Okay. Non, je lui ai dit ça. Puis on s'entend à la boucherie, t'es quand même un petit peu loin de quand tu fais du tartare, puis le client un petit peu loin. Puis je pense que M. Boucher, il est pas tant jeune, donc ses oreilles peut-être t'es pas tant... sont pas 100%. Non, pas du tout. Puis là, il fait juste me dire, regarde, j'ai une belle déco de Noël. Puis là, c'est la dernière parce que là, ma femme, elle a fait un ACV. Puis là, elle n'en fera plus. Tu sais, elle fera plus de décoration parce que en tout cas, on va parler un peu de M. Boucher, là. C'est pas la première fois qu'il nous apporte des décos de Noël, en fait, là. Fait que là, il me parle de sa déco, puis c'est pas tout le temps juste des décos de Noël, en fait, là. Puis là, il dit, regarde ça, là, ça vaut 70$, tu sais, quand tu vas les acheter. Puis là, on vend ça au marché aux puces. Puis donne-moi ce que tu veux. Hey, là, c'est vraiment pas le temps. Je n'ai vraiment pas la tête à ça, là. Écoutez, ben, je vais te la laisser. Puis la semaine prochaine, je vais repasser. Pour que tu me payes. Ouais, puis tu me diras combien tu me donnes. C'est ma dernière déco, là. Fait qu'il dit, tu me diras combien tu me donnes. Puis, je suis pas là, tu sais, pardon. Puis là, tu veux revenir la semaine prochaine, puis j'en veux pas de ta déco, là, je la veux pas, tu sais. Ouais, mais là, je vais te faire une bonne commande. Puis, ben oui, mais nonobstant la bonne commande, je comprends, là, mais tu sais, je suis pas obligée de t'acheter une déco de Noël parce que tu viens acheter de la viande chez nous, là. Puis là, Mom, elle est en train de faire de la vaisselle pour nous aider pour finir. Elle a fini à 4h30, donc il est rendu 4h25. Fait que là, elle voit la déco, tu sais. Puis elle dit, en tout cas, Nancy a dit, moi, au marché aux puces, tes décos-là, tu sais, je les vois, puis c'est des fois 45$ à peu près qu'ils vendent. Mais je fais comme, non, mais, tu sais, je la veux pas, la déco de Noël, là. Puis là, le monsieur, j'étais en train de faire mes steaks, j'étais en train de faire mes corps, là, au client, puis là, il y a d'autres choses qui rentrent, puis là, tu pourrais la mettre là, sur ton mur, là, en arrière, tu sais, elle serait belle, là. Il lâche pas, là. Il lâche pas, mais vraiment pas. Puis là, tu sais, vous reviendrez la semaine prochaine, là, mais pas à cette heure-là. Puis là, il y a d'autres clients, là. Puis là, il dit, tu veux que je revienne à cette heure-là, samedi prochain? Là, la cliente à côté, elle dit, non, pas à cette heure-là, tu sais, parce que là, samedi prochain, à cette heure-là, c'est Mélanie qui va être là. Puis là, je fais comme, je suis-tu méchante avec ma soeur? Ou, je fais-tu un coup de chien à ma soeur? Non, je fais pas ça. Moi, je l'aurais fait. Fait que là, après tout ça, là, on comprend que j'ai la pression là, jusqu'au cuir chevelu. Ça monte jusque là, il me pompe l'air, c'est pas le moment. Puis là, il s'en va à la caisse. Et Coralie, qui vient me voir, Nancy, le monsieur de la déco de Noël me demande à quelle heure qu'elle peut revenir la semaine prochaine. Ah là, je fais, là, Coralie, donne-y 40$, puis je veux pas le voir la semaine prochaine. Fait que j'y ai pas dit bonjour, j'avais pas le temps.
J'ai pas reparlé, mais j'ai ramassé une belle déco de Noël à 40$. Fait que tout le profit qu'on a pu faire, là, on s'entend-tu que j'ai payé pour servir ce client-là? Fait que c'est ça. C'est pas la première fois. Non. On c'est en a pas- acheté plein de déco de Noël à chaque fois. Ça fait des années qu'il nous fait ça, qu'il nous fait le coup. Là, il était un petit peu plus mollo depuis un bout, mais là, il récidive, là. Il y a une récidive. Ouais, ben je me souviens d'être allé voir dans son coffre de char. Oui, il avait souvent plein d'affaires, puis il joue tout le temps la carte de « je vous fais des grosses commandes, hein, on achète tout ici », fait qu'on se sent tout le temps mal, mais on sait pas où les mettre, ces décorations. Hein. C'est ça. C'est comme... On les veut pas. Puis en plus, il vient tout le temps une heure qui est vraiment désagréable. Il vient tout le temps à cette heure-là, je me souviens, Oui. à la fermeture, puis pour de vrai, il achète quand même beaucoup, là. Mais c'est long, son sourd un petit peu. J'ai déjà refilé à mes parents. J'ai déjà m'excuse. demandé, mes parents arrivaient, ils ont 75 ans, ils ont plus le temps. Puis les autres, ils habitent en haut de la boucherie, puis ils arrivaient en spider, puis je les ai vus arriver, puis j'ai dit au petit monsieur, allez voir dehors, mes parents derrière, peut-être qu'eux autres, ça les intéresserait. Ils s'en souviennent encore. Ils ont acheté un beau petit cadre, C'est ça. qu'ils m'ont redonné à ma fête. Un cadeau de fête! Oh mon Dieu. Puis j'ai fait souvent croire à mes parents que je les appelais pour leur dire êtes-vous à la maison parce que là, le monsieur irait vous vendre des choses, mes parents barraient la porte. Ils se cachaient. C'est un petit peu intense, OK? Oui. Fait que, s'il vous plaît, vraiment, là. 4h, on peut acheter des choses, mais à 4h30, c'est. Un vendeur, là, pour de vrai, les bons vendeurs là, qui veulent nous vendre des trucs pour la boucherie, ils viennent pas un vendredi puis un samedi. Puis surtout pas à cette heure-là. Les autres C'est le ça. savent. Le monsieur Boucher devrait apprendre à vendre. Il n'y a pas de technique de vente. Non, mais c'est pas juste ça non plus. Je veux dire, tu sais, on va dans des boutiques, nous autres aussi, on achète plein de trucs, on va magasiner. Ou... J'arrive pas avec mes paquets de jerky pour vendre des jerky à la petite madame où ce que je vais acheter mes cadeaux de Noël ou des trucs comme ça. On fait pas ça. C'est pas L'autre quelque jour, chose il qui est se venu, fait. j'étais contente, il n'y avait rien dans les mains. Je dis, ah, ok, il ne vendra rien. Eh bien non. Il y avait une enveloppe avec des photos. Il vendait des meubles. Pour vrai? OK. Le 2 mois. OK. Tu m'as pas compté celle-là. Tu sais, c'est comme un petit truc avec un miroir, là, puis un banc en dessous, là. Je me souviens pas c'est quoi le nom. Il y a un nom, t'en as une, je pense. Une coiffeuse? Ouais. C'était sa dernière. Là, il s'en débarrassait. Il y avait 3-4 photos de meubles. OK. J'ai réussi à dire. C'est vraiment pas facile. Fait que aujourd'hui, Monsieur Boucher, Ah. vous êtes notre cru. Parce que là, Ah. c'est assez. En tout cas, ben, ça fait des affaires à raconter. Ouais. Oui, c'est ça. On peut parler de Monsieur Boucher. Bon, on aurait peut-être d'autres choses dans le podcast aussi. Voilà, puis pour le médium aujourd'hui, on s'est tapé un bon petit rôti de pâte avec des Ouais. patates jaunes. Parce que ma soeur, là, elle a quand même des talents culinaires un peu comme ma maman. Elle a les vieilles recettes, elle connaît comment faire ça. C'est elle qui se ressemble le plus à ma mère. OK? Puis ça, là, le rôti de pâte des patates jaunes, les clients nous demandent ça au moins une fois par 2-3 semaines. Moi, j'ai l'air. J'essaye de le dire comment faire, mais j'ai l'air un peu nonoune. Mais là, il y a 2 mois, j'ai demandé à ma soeur comment faire ça. Pour ma première expérience, ça a quand même bien été, mais je suis sûre que c'était pas les patates jaunes à ma mère et à ma soeur. Nancy va nous dire comment faire un rôti de pâte avec des patates jaunes. Ben, ça prend du gras. Puis. Non, en fait, pas juste ça, parce qu'on peut faire des patates jaunes avec du rôti de bœuf aussi. Ça se fait pas juste avec du rôti de porc, puis de la couenne de porc. Ça se fait comment avec le rôti de bœuf? Ça se fait que il faut que tu mettes ton feu assez fort sur ton rond de poêle. Puis que là, tu fais un peu cramer ta viande. Il faut vraiment, faut pas que tu mettes de beurre ni d'huile. Parce que ça fait moins grillé. Ça doit scraper un peu le chaudron? Ça prend un chaudron pour ça. Un creuset, c'est parfait. Ou Ok. une poêle de fonte. Moi, j'ai vraiment mon chaudron pour faire ça. Oui, ça colle, mais tout décolle. Ok, parce que. Tu sais, tu le laisses tremper toute une nuit, mettons, puis tout décolle tout le temps, mais il faut que tu fasses le sacrifice de. Mais en même temps, quand il commence à coller, il faut que tu mettes juste une petite shot d'eau, mais tu le laisses là. Mais juste un petit peu d'eau, puis là, ça fait pshhh. Le son est important. Oui, le son est très important. Ça fait pas ça, ça marche pas. J'avoue C'est que ça ça. l'avait pas fait tant que ça l'autre jour, mais ça l'avait fait un petit peu. OK, mais là, ça fait pshhh, puis là, il faut que tu laisses encore. Tu le laisses là, il faut que tu le laisses encore cramer. Puis là, il faut encore L'eau, que elle ça s'évapore? fasse... Oui, l'eau, elle s'évapore. Là, il crame encore. Puis là, ça fait pshhh, tu remets un petit peu d'eau. Puis après ça, tu le tournes. Puis tu fais encore la même chose.
Fait que la différence avec une couenne de porc puis le gras de porc, c'est que ça va faire des patates encore plus jaunes avec le gras. OK. Mais l'important, c'est pas de beurre, pas d'huile. OK. Fait que ça, c'est sûr. Ça, c'est à peu près, mettons, une dizaine de minutes, je te dis. Ah, ça prend, Ça? ouais, ça prend pas mal ça, 10 minutes. Ouais, elle fait assez fort. Il faut que tu le laisses cramer, mais pas trop cramer non plus, tu sais. Fait que c'est vraiment, faut que tu restes à côté. C'est pas quelque chose que tu fais puis que tu le laisses sur le feu sans t'en occuper. Il faut que tu restes là. C'est comme une sauce béchamel. Quand tu fais une sauce béchamel, il faut que tu Tu restes vas à pas côté. bien loin. Non, faut que tu restes à côté, faut que tu le brasses. Mais le chaudron, c'est pareil. Faut que ça se fasse à feu fort, faut que ça crame. Mais tu mets un petit peu d'eau, puis là, tu le laisses recramer, un petit peu d'eau, tu le laisses recramer. Puis là, après ça, tu mets de l'eau, tu apportes ça à ébullition. Puis là, tu mets ça dans le four. Ébullition. Puis l'eau est juste quand? Faut pas que ça dépasse le rôti. OK. Mettons la moitié du rôti. Ouais, moitié, trois quarts, là, mais il faut vraiment pas. Puis il faut que tu le mettes dans le four à 350, puis tu le tournes une fois de temps en temps. Ça, tu peux aller faire une petite affaire. Ouais, t'as une Faut que j'aille à demi-heure côté. de jeu, c'est ça. Puis, fait que là, avec ça, puis quand tu mets l'eau, quand tu mets plus d'eau dans ton chaudron, là, tu vas gratter ton fond de chaudron en même temps pour décoller Sortir, ce qui a ok. cramé, justement. Puis là, tu le mets dans le four au moins 1 heure et demie. Puis là, tu coupes tes patates. T'es plus tes Ah, patates. c'est ça que tu fais pendant ce temps-là. Tu coupes C'est la ça. T'es plus tes patates, puis tu coupes tes patates. Puis là, après ça, là, quand ça fait 1 heure et demie, là, tu remets tes patates. Puis ça prend quand même des patates, là. Si tu veux que ça soit bien cuite, là, il faut que ça prenne 45 minutes. Mais Moi, là, j'aime pas ça quand ça devient trop mou. Tu sais, ça prend la texture parfaite, là. ben, c'est ça. Faut que tu les check. Toutes sont parfaites. C'est ça. Les patates sont parfaites. C'est ça. Puis là, si tu veux que tes patates soient vraiment plus foncées, ça, c'est le truc de maman, OK? Toi, tu le fais pas, mais maman, elle le fait. C'est ça. Parce que moi, ça me dérange pas que les patates soient pas si jaunes que ça. Ma maman, elle aime ça, les patates, quand elles sont vraiment jaunes. Là. Tu mets un petit peu de Beauvril de bœuf. Beauvril liquide, là? Ouais, Beauvril liquide, là. Du Parador. Oui. Mais du concentré de bœuf full liquide, là. Ou un petit peu de sauce soya. Oh! Ça fait vraiment la Ça, tu job. me l'avais pas dit, ça. Ben, je le sais, ce truc-là, là, ça fait pas longtemps que maman me dit ça qu'elle faisait ça. Oh! Ouais. Elle garde des secrets. Ouais. Puis ça en prend pas beaucoup, là, de la sauce soya. On s'entend que ça Ça fait. fait noir assez vite. C'est ça. Fait que ça fait tes patates jaunes Comme foncées. Francis, la boucherie, quand il fait le macaroni, là. Oui. Il fait cuire ses nouilles dans la sauce soya. Dans de la sauce soya, parce que ses nouilles sont déjà un peu jaunes. Ça fait vraiment la différence aussi. C'est ça, tout à fait. Puis il reste luisant. Ouais. C'est en plein ça. Fait que ça, c'est le secret des patates jaunes. Mais attends, là, t'as pas dit que ça, c'est avec un rôti de bœuf, mais avec le rôti de porc, tu crames la couenne. Tu Oui. crames pas le rôti. C'est ça. Tu crames la couenne avant de mettre ton rôti. Puis tu déposes ton rôti dessus. Tandis C'est que le bœuf, ça. tu crames direct le rôti. C'est ça. OK. C'est ça. Ça, avec des petites betteraves faites maison, hein? C'est malade. C'est malade, malade. Comme les betteraves que t'as faites avec maman. C'est ça. Tout à fait. C'était le top des tops. Ouais, leur betterave, là, ça coche. Fait que ça, c'est le secret du rôti de porc. Retenez-le, là. C'est Elle ça. répond à ça toutes les semaines. Mais ça me fait plaisir de leur dire. Peut-être que je vais être capable de le dire. là. Hein? C'est quand même bien expliqué, là. Fait que dans le Seigneur aujourd'hui, ben, on va vous parler de déménagement. Parce que, Je viens de déménager. Pour la 9e fois, je crois. quand même, Je crois que c'est mon dernier déménagement. Je suis partie d'un appartement que j'avais à Val-Valère qui me coûtait les yeux de la tête. Que j'avais tout seul avec ma fille quand je me suis séparée du père de ma fille. Je suis allée habiter là, puis j'ai rencontré l'homme de ma vie entre-temps, après ça. Et on a décidé de cohabiter ensemble parce que ça fait déjà 2 ans qu'on est ensemble. Puis lui, il a une maison à Lac-Beauport, donc on s'est dit, on va habiter ensemble. Ça va être beaucoup plus facile et moins cher pour tout le monde. Puis tout le monde, on est un clan de 5 finalement. Ça se passe super bien. C'est ça. Fait qu'on j'ai eu un gros déménagement. Puis ça a-tu bien été? oui, très bien, mais j'avais comme beaucoup de temps, fait que j'ai eu le temps de faire ça par bâche. J'y allais souvent faire des boîtes, je repartais avec des boîtes, fait que je rentrais des boîtes à la maison. Fait que je peux arriver avec 58 boîtes la journée. Mettons, je suis arrivée avec 10 boîtes parce que je n'avais emmené souvent. J'ai fait des boîtes. Que j'ai eu le temps de nettoyer. Dans le fond, j'avais loué pour le 1er décembre, puis j'ai vraiment parti le 24. Fait que ça m'a donné le temps de nettoyer aussi, là, puis la Le fille, elle 24, rentrait le 26-27. Que là, ça a bien été parce que j'avais pas grand-chose à déménager. Tu as déménagé sur 3 semaines, genre? Ouais. Puis moi, quand j'ai déménagé, je voulais pas tout déménager pour le frigidaire, la laveuse sécheuse. On a déjà ça, absolument. Mon chum avait ça dans sa maison. En tout cas, il se lave, il lave la vaisselle, il avait ça prioritaire, comme tout le monde a.
Fait qu'à place de taponner pour vendre ça sur Marketplace, article par article, ben moi, j'avais tellement de demandes pour cet appartement-là, c'est que j'ai fait une sélection naturelle qui est un peu dommage, mais j'ai choisi quelqu'un qui était vraiment dans le besoin. Une fille qui se ramassait toute seule comme moi quand je me suis séparée là, avec sa fille et qui achetait tous mes trucs. Elle a acheté mes poils frudeurs, la laveuse sécheuse, le lit de ma fille, la table à mon chum. Fait que j'ai vraiment fait un bon package. Puis elle aussi, je pense, elle arrivait déjà. Puis j'y avais emmené déjà du stock. Ouais, c'est ça. Fait que ça a super bien été. C'est sûr que je suis pas la meilleure organisatrice de. Tu sais, je me suis rendu compte quand les gars sont venus m'aider de déménager là, les boîtes là. Tu sais, il y en a qui s'empilaient mal, mais j'avais trop rempli. T'as identifié même à moitié. OK. Un peu quand tu sacs tout à la fin, là. Tu sais, je pense pas que j'étais comme toi avec les boîtes, tout écrit où est-ce que ça allait, là. Ouais, mais moi, j'ai vécu à date 12 déménagements, 4 maisons, 8 appartements. Mon dernier a été le plus beau déménagement de toute ma vie. Ah ben. Mais moi aussi, tu sais, on a acheté puis la maison, puis on a été 6 mois à préparer le déménagement, genre. Ah, quand même, c'était long. Mais l'attente, t'as trouvé quelque chose comme ça. C'était long, par exemple, ça. T'étais comme excité, puis c'est comme long quand tu signes pour une maison, puis tu sais que tu vas l'avoir juste. C'est comme quand t'achètes un nouveau char, tu sais. Oui, oui, j'étais tannée. Tu vas te le donner dans 2 mois. Non, je le veux là, tu sais. C'est ça, oui, oui, oui. Puis là, tu sais, on a empilé des boîtes dans le salon. Ah. Fait que là, on mettait les boîtes dans le salon, puis c'était quand même. Quand vous avez quitté, vous laissez un bout pour le condo qui était vendu? Écoute, non. C'était pas in and out, là? Ah, nous autres, ouais, c'est ça, c'était pas in and out. Dans le fond, eux autres, ils ont rentré dans le condo un mois après, je pense. OK. Fait qu'on a eu du lousse. C'est ça, c'est le ouais, fun. ouais, oui. Même un mois ou deux, je pense. Fait que, tu sais, on a pu tout vider. Nous autres, mettons, on est rentré dans la maison le 1er août. On avait tout fini le condo le 1er août. Puis eux autres, ils rentraient début octobre, je pense. Oh boy! Ça, c'est le fun, ça te donne le temps. Moi, j'ai lavé la salle de bain, C'est le plancher, tu sors, là, puis que tu sais que c'est propre jusqu'au bord, puis que tu laisses pas de rien à l'autre. Mais une anecdote, je sais pas, je te l'avais raconté, là, quand j'étais allée. Moi, j'allais faire des boîtes souvent avec Maïka, ma fille. Oui. J'ai dit? Non. On allait faire des boîtes, puis j'ai dit, oui, elle m'a dit, maman, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider chez Maïka? Ce que tu vas faire pour m'aider, c'est trier tes jouets. C'est pas gros, hein? Que tu te sers plus, puis que. Hey, là. Oh, je m'ennuyais de lui. C'était si petit que ça. Ah non, je le garde. Là, elle commence. Je le garde. Puis elle gardait tout. Je dis, je dis, si tu fais pas le ménage là, moi, je vais le faire quand tu seras pas là. Peut-être que tu n'aimeras pas ça, tu ne retrouveras pas des choses. Ah, ben, ok, je vais en faire. Puis à un moment donné, je me retourne être en train de faire la corde à danser dans la cuisine. Je la reconnais tellement. À un moment donné, elle me dit, bon, maman, je peux t'aider? Je dis, oui, là, je donne une autre tâche. Je veux aller jeter ça dans la poubelle. Elle va jeter quelque chose dans la poubelle. Elle revient. Maman, pourquoi t'as jeté mon petit toutou? C'est quand elle sortait des affaires. Ça me rappelle tellement des souvenirs. Là, je dis, hey, à nuit plus qu'autre chose. Puis à un moment donné, je faisais mes affaires, j'ai gardé. Ça ne sera pas une journée efficace, mais au moins, je vais avoir appris, elle ne reviendra pas, tu sais. Puis à un moment donné, j'entends dans la salle de bain. Ah mon Dieu. Je dis, qu'est-ce que ça peut être bien, ce son-là? J'arrive dans sa chambre, elle avait pris tout son meuble, elle l'avait vidé, puis elle poussait pour le mettre sur le bord de la porte, dans le porte-patio. Hein? Tout ce qu'elle n'avait pas dit de faire, là, j'ai jamais dit de faire ça, là. Elle a pensé que ça allait être utile. Elle poussait son meuble jusque dans le salon. Ben voyons donc, c'est pas vrai. Je te jure! Tout ce que je disais de faire, elle le faisait pas en paix. Elle me sortait des trucs des vidanges. Puis là, elle était avec. Je ne fais pas ça, c'est bien trop pesant. La mort de cette histoire-là n'est pas revenue. Il y a des jouets qu'elle ne reverra plus. Puis elle s'en souvient même plus. C'est sûr. On le sait, ça. Fait que j'espère que c'est le dernier déménagement. Hein? C'est notre dernier, je pense. Oui. Ouais. Ah oui, moi aussi, j'espère que c'est mon dernier. Même si celui-là a été mon plus beau déménagement à vie, là. J'étais vraiment full organisée, puis il y a des amis qui sont venus nous aider, puis ils capotaient, parce que sur toutes mes boîtes, j'avais tout écrit où ça allait, exactement dans quelle pièce, tu sais. Je regardais tellement souvent sur vidéo la maison où on s'en allait, que je savais exactement dans quelle pièce que chaque chose allait. Fait que j'avais tout écrit où ça allait, dans telle pièce, Fait que quand on est arrivé avec les déménageurs, là, ça a fait comme, tu vas là, tu vas là. Moi, j'étais dans la porte de la maison, puis je disais, ah, ça va là, ça va là, va là, va là. En 1 heure, c'était fini quasiment. Elle était tellement énervée, là, tout le temps qu'elle attendait sa maison, là, j'avais hâte qu'elle l'aille aussi. Pauvre petite, elle faisait quasiment pitié. Ah, c'est sûr. Les derniers temps, là, Ouais. on a vraiment hâte que Mais ça se passe. c'est les derniers. Ouais. Ouais. Oui. Je suis vraiment contente. Vraiment contente d'être ici. Fait que ça ressemble à ça. Fait Ouais. que si vous avez besoin de conseils pour des déménagements Pas ou besoin moi. d'aide, pas nous. Marquez vos boîtes. Ça, c'est le meilleur conseil qu'elle peut vous donner. Marquez vos boîtes. On peut est fournir allé. les crayons noirs. On On a plein de peut. boucheries. C'est ça. Puis si vous avez besoin de boîtes d'intérieur de ronde, là, des fois on peut Hey, vous en c'est fournir. vraiment, ça tient beaucoup, ça. C'est Ouais. vraiment pesant. Ils sont grosses puis ils sont solides.
Fait que ça ressemble à ça. Puis aujourd'hui, on va finir avec un petit PS. Je faisais ça quand souvent avec les employés, je faisais des flash meetings. Fait que je faisais un petit PS, un petit post-scriptum, pensée de la semaine, parole du Seigneur ou Patrick Savard. C'est comme vous voulez, faites votre choix. Donc aujourd'hui, ça va être un petit PS de François Lambert. Oh, parce que je suis en train de Lambert. lire son livre. Ouais, c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de choses. J'aime beaucoup son livre. L'entrepreneuriat, c'est difficile, point. Là. J'aime le vraiment titre? ça. C'est le titre? Oui, c'est le titre. Fait que M. François Lambert, comme petite pensée aujourd'hui, on n'a pas le droit de laisser tomber un client. On est là pour lui donner un service. C'est ce qu'il attend et il doit l'avoir. Il doit repartir content. Fait que là-dessus, Bonne semaine. bonne semaine On se revoit la semaine prochaine pour un nouveau podcast de Cru Médium Seigneur. avec les petites Beaupré.